Hey, salut toi, bienvenue dans cette petite vidéo et bienvenue sur la chaîne Petit Modèle. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais te donner 10 choses à mettre dans ta valise si tu veux venir étudier en France. Oui. Donc du coup on se retrouve pour la suite de la vidéo. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te conseiller de te renseigner sur le nombre et le poids de bagages requis ou recommandés par la compagnie aérienne que tu as choisie. Mais en général, c'est 2 bagages de 23 kg chacun à mettre dans la soute et un bagage de 8 à 12 kg à emporter avec toi dans l'avion. Donc en général, c'est ça. Mais il est préférable de se renseigner. Donc, commençons donc. La première chose que tu dois mettre dans ta valise ou que tu dois venir avec, ce sont tes documents administratifs. Ce n'est pas à oublier. C'est vraiment pas à oublier. Quand je parle de documents administratifs, c'est ton passeport, ton billet d'avion, le classique, ton acte de naissance, tes relevés de notes, tes attestations d'hébergement, tes lettres d'acceptation, tes carnets de vaccination, tous les documents te concernant. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas acheter une chemise ou un classeur. Tu vas ranger tous ces documents-là et tu vas mettre le classeur dans le bagage que tu vas rentrer dans l'avion avec lui. Ne jamais mettre ces documents administratifs dans les bagages qui vont entrer dans la soute. Jamais. Ensuite, la deuxième chose que tu dois avoir avec toi, c'est un ordinateur portable. Ici en Europe, tout se fait en ligne. Tout est entre guillemets numérisé. Tout est à l'ère du numérique. Donc je te conseille, si tu ne maîtrises pas l'outil informatique, de te former dès maintenant parce qu'arrivé ici, tu ne pourras pas échapper. En plus, il n'y a pas de cybercafé. Il n'y a pas facilement de cybercafé ici comme au pays. Donc franchement, il faut avoir un ordinateur portable avec toi et savoir le manipuler. Aussi, je te conseillerais de numériser en fait tous tes documents administratifs afin de les avoir à la fois sur ton PC et à la fois sur ton téléphone portable. Là, ça va permettre de te faciliter en fait certaines démarches administratives. Donc voilà. Ensuite, la troisième chose que tu dois venir avec, ce sont des vêtements chauds. Oui. Moi, je suis de ceux qui disent que achetez vos vêtements avant de venir ici. Parce que dès qu'on est là, on n'a pas le temps de penser à ça, ni l'argent à gaspiller pour ça. Donc, achetez vos vêtements au pays. Donc, comme vêtements, vous pouvez acheter des pulls, des pantalons, des gants pour les mains, des écharpes, des bonnets, des chaussettes. Donc, tout ce qui peut mettre au chaud. Parce que généralement, nous les étudiants, nous venons entre septembre et novembre. Et à cette période, voilà, il commence déjà à faire froid. Donc, il faut vous protéger au maximum du froid. Donc, venez avec des vêtements chauds. Ensuite, je vous conseillerais de venir aussi avec des chaussures fermées à plateforme plate. S'il vous plaît, les filles, laissez-moi les talons et les pieds nus. Vous n'allez pas les porter durant les 8 premiers mois. Vous n'allez pas les porter parce qu'il fera trop froid. Donc, privilégiez les tennis ou les sneakers. Donc, 4 à 5 paires de chaussures, ça suffit largement. Une fois qu'on a les chaussures, vous allez mettre dans votre valise ou sac de bagages votre trousse à secours. Dans la trousse à secours, vous allez avoir des aiguilles, des fils à coudre, des tailles-ongles, des ciseaux, du menthol, enfin tout ce que vous savez que ça ne sera pas facilement accessible ici. Par exemple, les aiguilles et les fils, ce ne sont pas des trucs qu'on trouve facilement. Voilà. Et c'est vraiment, ça sauve la vie. Moi, dernièrement, j'avais une déchirure sur mon vêtement. J'ai pris mon fil, j'ai pris mon aiguille, j'ai cousu au KLM. Et en plus, tu vas même pas la retrouver le couturier à côté. C'est pas comme au pays où le couturier est juste à côté de la maison, non. Et en plus, le prix, 35 € pour quoi même. Donc, non, venez avec vraiment votre trousse à secours. Vous avez des petites choses en fait qui vont souvent vous sauver la vie. Ensuite, il faut avoir une trousse à pharmacie. Dans la trousse à pharmacie, vous allez mettre tous les médicaments des bobos que vous avez généralement. Donc, vous allez mettre des médicaments contre la toux, la grippe, voilà, pour prévenir le début là, avec le froid, le mal de ventre, le mal de tête, les courbatures, en tout cas tous les médicaments que vous savez que vous aurez besoin de ça. Parce que voilà, au début, pour aller acheter un médicament en pharmacie, il faut l'ordonnance. Qui dit ordonnance dit consultation chez le médecin. Dit consultation chez le médecin dit argent. Et au début, là, on n'a pas encore notre carte vitale. Donc, franchement, aller dépenser juste pour une grippe, c'est dommage. Alors qu'on pouvait faire sa trousse à pharmacie avant de venir. Donc, faites votre trousse à pharmacie, c'est très important. Ensuite, je sais plus, c'est le quantième point. Il faut venir avec la nourriture, oui.
s'il vous plaît, venez avec de la nourriture. Je pense que c'est l'un aussi des points importants. Il faut venir avec la nourriture de votre pays, le temps de vous adapter à la nourriture d'ici. Moi, personnellement, j'étais venue avec 2 bagages. Un bagage, c'était vraiment habits, chaussures, tout ça. Mais un autre bagage, c'était que de la nourriture, rien d'autre, pour vous dire à quel point la nourriture était important. Donc moi, je suis venue avec les épices, des arachides, du pistache, de l'huile rouge, voilà des choses que je sais que c'est pas facilement accessible, c'est pas facilement trouvable, c'est très cher ici. Le temps de m'habituer à la nourriture d'ici, et pour vous dire que les premiers mois, si je ne mangeais que typiquement ce que j'étais venue avec, et venez aussi avec des choses aussi à grignoter comme des caramels, des arachides, parce que souvent quand vous rentrez des cours, vous êtes tellement fatigué que vous n'avez pas le temps de préparer, donc parfois ces petits trucs peuvent vous sauver un peu. Donc venez franchement avec la nourriture. Ensuite les filles, genre je pense un petit point, je viens de me rappeler, franchement les filles, venez avec les mèches et les perruques. Pardon, si vous avez des cheveux, venez avec les mèches et les perruques, parce que ça va vous aider. Ici la coiffure c'est vraiment pas très cher. Pour trouver d'abord une coiffeuse, c'est un combat. Oui, c'est vraiment un combat. Et une fois que tu as trouvé la coiffeuse, le prix souvent te fait fuir. Donc il faut venir avec vos perruques, comme ça là les premiers mois vous pouvez les porter, le temps de connaître un peu la ville, de vous stabiliser. Voilà, donc venez avec les perruques et les mèches, ça va vous sauver les filles. Et aussi les garçons, venez avec vos tondeuses. Apprenez à vous raser, pardon. Si vous pouvez acheter des tondeuses avant de venir, voilà, je vous conseillerais, parce que aussi la coiffure, c'est pas évident de trouver un coiffeur moins cher. Ensuite, l'avant-dernier point, je crois, c'est de venir avec un livre. Oui, moi, qu'importe le livre, mais moi, je conseillerais un livre de votre religion. Si vous êtes musulman, le Coran. Si vous êtes chrétienne, la Bible. Ou si vous êtes d'une autre religion, le Bible de la Bible de votre religion. Parce que, généralement, pour ceux qui viennent et qui n'ont vraiment personne, n'ont pas de famille dans leur ville, vous allez passer par des moments très down. Oui. Vous allez beaucoup passer par des moments très down. Et parfois, votre livre biblique, enfin, votre livre religieux, je préfère dire ça, va franchement vous donner la force, et ne pas oublier pourquoi vous êtes venu. Voilà, et ne pas aussi vous égarer. Donc l'aspect religion, c'est pas quelque chose à négliger. Et s'il y a la possibilité de venir avec votre Bible, votre Coran, votre livre que vous aimez, mais qui est religieux, alors venez avec, parce que ça va vous sauver. Ensuite, le dernier point, je pense que c'est l'un des points les plus importants après les documents administratifs. L'un des meilleurs pour la fin, c'est vraiment de venir avec l'argent en espèces. Ne voyagez pas à la olé ici, non. Ne dites pas que non, j'ai fait mon avis. Non. Il faut venir avec de l'argent en espèces. C'est très important, parce que lorsque vous arrivez, vous avez des choses à faire. Par exemple, pour aller d'un endroit à un autre, il faut acheter des cartes de transport, et cette carte de transport se paye avec de l'argent. Il faut payer votre bus français pour commencer même les démarches. Qu'importe les démarches que tu dois faire, il faut une puce française, donc, et ça demande de l'argent. Donc au début, il faut de l'argent pour certaines petites transactions, certaines petites choses à faire. Donc venez avec de l'argent. Et moi, le minimum que je conseillerais personnellement, c'est 300 €. Minimum 300 €. Mais quand je dis c'est le minimum, c'est vraiment minimum. Venez avec ça, voilà, pour vous aider à survivre, les premiers jours, le temps que votre carte bancaire n'arrive. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que voilà, ces conseils pourront t'aider. N'oublie pas franchement de liker la vidéo, ça va me donner la force et la motivation de continuer ce genre de vidéo et t'aider dans ta procédure de voyage pour la France. De partager la vidéo parce que ça peut aider un frère, une sœur, on ne sait jamais. Et de commenter juste en bas pour me donner tes retours par rapport à cette vidéo et me donner des idées de prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous laisse. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye!